Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, je vais continuer la recharge de panne sur ma Nissan Sunix GTI. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne connaissent pas le véhicule, comme d'habitude, je vous mets en fiche en haut à droite de l'écran le lien vers la playlist de celui-ci. Donc aujourd'hui, je vais m'attaquer à la dépose et au désassemblage du mètre-cylindre. Donc oui, c'était pas prévu. Mais j'ai fait des tests entre temps et je me suis rendu compte que mon mètre-cylindre pouvait avoir potentiellement un problème. Donc je vais vous expliquer rapidement ce que j'ai fait comme test et pourquoi ça m'a aiguillé sur le mètre-cylindre, hein, pourquoi je pense que le mètre-cylindre est en cause. Alors, ce que j'ai fait, j'ai bloqué les freins en appuyant sur la pédale de frein bien sûr. Et ensuite, j'ai pris un maillet. Donc il est là. Donc j'ai pris un petit maillet comme ça. Surtout pas de marteau, hein. Un petit maillet en caoutchouc avec une partie dure. Et je me suis mis à taper un peu à droite à gauche. Donc sur les électrovannes du bloc ABS, sur le bloc ABS en lui-même, sur la dual proportioning valve. Donc pour ceux qui ont regardé l'épisode précédent, c'est la pièce qui est au centre au niveau du tablier. C'est une espèce de pieuvre avec plein de tuyaux qui se repiquent dessus, hein. Donc le rôle de cette valve, c'est de doser la pression de frein entre l'avant et l'arrière. Parce que bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait trop de pression à l'arrière, parce que sinon ça occasionne un blocage des roues arrière. Et c'est pas ce qu'on veut sur un circuit de freinage fonctionnel. Donc j'ai tapé sur la dual proportioning valve, il s'est rien passé, il y avait toujours le blocage. Au niveau du bloc ABS, j'ai fait pareil, le blocage toujours présent. Et je me suis dit, ah, je pense pas que c'est ça, mais bon, dans le doute, je vais taper sur le mètre-cylindre. Donc j'ai commencé à taper sur le mètre-cylindre à plusieurs endroits au niveau des tuyaux. Pas sur les tuyaux en eux-mêmes, hein, bien sûr, mais au niveau des espèces de rallonges. D'ailleurs, je sais même pas à quoi ça sert. Et au niveau du corps du mètre-cylindre, donc au centre, entre les deux pistons. Et là, au bout de, allez, au bout d'une vingtaine de coups de maillet, j'ai commencé à avoir un déblocage des freins. Donc c'est-à-dire que je pouvais commencer à faire tourner les roues à la main. Bien sûr, j'ai voulu continuer, donc j'ai tapé, pendant plusieurs minutes. J'ai réussi à avoir un gros déblocage, mais il y avait encore le grippage. Il a fallu que j'attende environ 1 heure, voire 1 heure et demie, afin d'avoir un déblocage complet des étriers. Parce que oui, le blocage n'est pas permanent. On bloque les roues euh, en appliquant une pression sur la pédale de frein. Les freins restent bloqués. Et au bout d'une heure et demie, voire plus, ça dépend en fait, et ben la pression diminue dans le circuit de freinage et on peut de nouveau refaire tourner les roues comme si de rien n'était. Et donc cette information-là, couplée au fait que lorsque j'applique des vibrations au niveau du mètre-cylindre, font que les roues se débloquent, je me suis dit, ouais, c'est peut-être le mètre-cylindre tout compte fait. C'est vrai qu'il a 32 ans, la purge du circuit de freinage n'a jamais été faite. Si vous me suivez sur Instagram, vous m'avez vu faire la purge des freins il y a très longtemps maintenant. C'était avant de passer le contrôle technique. Euh, et le liquide de frein était noir. Alors quand le liquide de frein il est noir, ça veut dire que ça fait des années que ça n'a pas été purgé. Et moi je pense que ça n'a jamais été purgé en fait, tout simplement le circuit de freinage n'a jamais été purgé. D'où justement toute la merde qu'il y avait dans les étriers. Et je pense que cette merde là, il doit y en avoir pas mal aussi dans le mètre-cylindre. Et j'ai réfléchi, je pense que quand j'appuie sur les freins,
à fond, parce que oui, là aussi c'est une information importante, quand j'appuie sur les freins normalement, il n'y a pas de blocage. Il faut vraiment que j'appuie à fond pour qu'il y ait un blocage. C'est pas normal, il ne devrait pas y avoir de blocage même en appuyant à fond. Et mon hypothèse, ça serait que ben il y a de la boue dégueulasse dans le mètre-cylindre et que cette boue, elle va se foutre dans les orifices au niveau des sorties du mètre-cylindre. Ça vient les obstruer et quand je lâche la pédale de frein, bon, le piston il va revenir à sa position initiale et encore je suis même pas sûr que le piston revienne tout de suite à sa position initiale. Peut-être qu'il y a un grippage aussi qui fait que ben, le piston prend plusieurs minutes à revenir à sa position repos. Mais quoi qu'il en soit, la merde fait en sorte que le liquide de frein n'arrive plus à revenir dans le mètre-cylindre. À un moment donné, la pression, elle est telle que forcément ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. À un moment donné, le piston il revient à sa position repos et la merde, ben, forcément, vu qu'il y a une contre-pression au niveau des étriers, ben, la merde elle remonte et elle repart se loger sous le réservoir de liquide de frein. Ce qui fait que ben, les roues se débloquent au bout d'un certain moment, un certain laps de temps. Donc je suis parti là-dessus et vu que j'ai une pièce neuve qui est juste ici, donc voilà, hein, j'ai un mètre cylindre origine Nissan, donc c'est un mètre cylindre neuf Nissan, c'est pas un mètre cylindre reconditionné comme on peut en trouver partout. Ici c'est un mètre cylindre neuf que j'ai pu trouver à 30 euros il y a 3 ans de ça maintenant. Aujourd'hui, je vous dis tout de suite, c'est plus trouvable. J'ai regardé sur le même site où je l'avais commandé à l'époque et malheureusement, il est plus dispo. Donc je me dis que j'aurais dû en prendre plusieurs des mètres cylindres à 30 euros parce que trouver un mètre cylindre d'origine Nissan neuf à 30 euros, ça c'était un beau coup de chance. Mais voilà, je l'avais acheté à la base parce que j'avais un suintement au niveau du mètre cylindre d'origine. Et donc moi j'avais remarqué ça, donc je me suis dit bon, je le commande, le mètre cylindre, et puis un jour je le changerai certainement quand je referai à neuf le véhicule. Mais bah, du coup je vais l'utiliser avant de restaurer le véhicule. Donc je pouvais aussi démonter le mètre cylindre, le désassembler, commander les joints et le refaire. Sauf que là, j'en ai marre, j'ai envie de rouler avec. Et surtout, j'ai envie de m'ôter de la tête cette recharge de panne. Parce que c'est très prenant. Et j'ai envie de savoir si c'est ça. Voilà, parce que si c'est ça, franchement, là c'est tip top. Parce que j'ai pas besoin d'aller me faire chier à démonter le bloc ABS. Vous avez vu où est-ce qu'il était, enfin où est-ce qu'il est placé. Ça a l'air d'être une grosse merde à démonter. Le mètre cylindre, franchement, il y a juste la boîte à air à enlever. Le débitmètre d'air, la durée d'air, et c'est accessible. Il n'y a pas beaucoup de tuyaux dessus, donc ce qui rend la chose encore plus aisée. Il y a deux écrous, on fait sauter les deux écrous et puis ça sort. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais le démonter, je vais le désassembler par curiosité, donc on verra ça tout à l'heure, hein. Voir un peu comment c'est à l'intérieur. Et puis ben, je remonterai le mètre cylindre neuf, je ferai la purge et puis on verra. C'était la cause de mon problème. Donc allez, go, je vous prends avec moi et ben, je vous explique tout ça. Pour déposer le mètre cylindre, il va falloir bien sûr vider le liquide de frein, enlever la boîte à air, mais juste la partie supérieure avec la durite ici d'admission. Parce que j'ai besoin de place, voilà tout simplement. Et comme moi j'ai l'ABS, il n'y a que deux tuyaux, donc celui-ci et celui qui est en bas. Donc je fais ça, je dépose le mètre cylindre, et puis ben, on se retrouve à l'établi une fois que c'est déposé, et ben, on verra comment c'est fait à l'intérieur, si c'est pourri ou pas. Donc allez, je vous retrouve tout de suite pour le désassemblage. Bon bah ça y est, hein, c'est démonté. J'avais oublié de vous dire, il y a une petite prise à enlever. Et au final,
Il n'y a pas besoin d'enlever la durite d'admission. Juste en, juste en enlevant la boîte à air complète, ça passe. Et il faut aussi décaler le faisceau avec la prise du débitette d'air. Voilà. Et bien sûr, faire bien attention à pas mettre du liquide de frein partout. Vous mettez un gros chiffon dessous. Et puis bah voilà, hein, si le liquide de frein il coule, bah, il coulera sur le chiffon, pas sur la peinture. Alors à l'intérieur, pour enlever le liquide de frein, normalement il y a un filtre, je l'ai enlevé. Et j'utilise une, une grosse seringue comme ça avec un bout de tuyau comme ça en vinyle. Donc vous foutez ça là-dedans, ça rentre jusqu'au fond. Et puis bah ça permet d'enlever le liquide de frein, histoire de pas en avoir partout quand on enlève les tuyaux. Voilà. Alors, là, ce qu'il va falloir faire, il faut appuyer dessus. Et en même temps, il faut enlever les petites papates là. Hop. Là. Et là, normalement, ça le capot, espèce de capot en tôle là. Voilà. Il devrait sortir. En principe. Là. Donc voilà, cette tôle en fait il y a des petites pattes comme ça là. Et donc là tout est bloqué parce qu'il y a la vis ici. Donc faut appuyer. Il faut enlever la vis sans tout casser. Ah, là c'est pas serré fort. Hop là. C'est une pine comme ça. Et déjà elle est bien dégueulasse. Donc ça promet pour la suite. Hop. Alors là, je vais peut-être prendre un bac si j'ai. Allez, on va enlever les pistons. Donc le premier. Waouh! Oula! Ah ouais, là, oula, la grosse saloperie que ça sort là. Ah, mais je pense que c'est bon, hein, j'ai trouvé ma panne. Hein. Oh putain, c'est tout pourri hein, dedans. Donc là, ça ressemble à ça. Ça, c'est le premier piston. Ensuite, alors je vais essayer de faire couler le liquide, mais sans trop faire partir la merde dans le coin là. Et ensuite, il faut enlever l'autre piston. L'autre piston, le problème, c'est que là, il doit être bien collé. Alors, je sais pas si en tapant comme ça. Merci. Enculé. Voilà, ça sort par là maintenant. Cool. Ah, il est en train de descendre. Alors, bon, maintenant, je vais mettre mon doigt là. Là, c'est bon. Il sort. Et voilà. Et ça, c'est le deuxième. Alors, faut faire attention sur les ABS. C'est spécifique. Je vous montrerai ça après. Et voilà. C'est démonté. Et à l'intérieur, il y a plein de merde. C'est dégueulasse. Donc, je vais me laver les mains. Je vais enlever mes gants. Prendre la caméra. Et donc, voilà ce qu'il y avait dedans. Alors j'ai un petit tournevis là. Donc voilà, ça là. Et c'est assez épais. Donc il y a ça aussi, un gros morceau de je sais pas quoi là. Vous voyez ça en fait c'est solide. C'est même pas. En fait c'est solide. Donc voilà, je pense que c'est ça ma panne là. On dirait un gravier carrément. C'est marrant tiens. Ça là. Alors je vais faire un truc. Si je mets ça comme ça, et si admettons que je mets ce petit gravier de merde là, je le mets là. On va voir si ça fait le bon diamètre. Je vais le mettre déjà.
là, hop. Donc là, je l'ai mis dedans, et c'est pile poil le bon diamètre. Donc je pense que c'est lui qui faisait chier, là. Ce con, là. L'enlever maintenant. Bon, de toute façon, il va falloir que je le nettoie, si je le garde. Mais je pense que j'ai trouvé ma panne. Donc voilà, plein de merde. Et à l'intérieur, voilà, vous pouvez voir là que c'est tout pourri. Putain, c'était juste ça, quoi. Enfin, je pense, hein, en tout cas. C'est pas sûr encore, parce que j'ai pas remonté de neuf. Mais voilà à quoi ça ressemble, là, du coup, les pistons, de plus près. Donc là, c'est spécifique à l'ABS, parce que la petite vis qui est par là, qui est ici, et ben, en fait, elle vient ici, là. Et ça permet de caler le piston, pour éviter que ça se barre, tout simplement. Et donc voilà, c'était bien pourri, c'est bien dégueulasse là-dedans. Donc c'est possible que mon problème vienne de là. Donc ce que je vais faire, maintenant que ça c'est désassemblé, je vais remonter le nouveau mètre-cylindre. Je vais remettre du liquide de frein neuf à l'intérieur, purger, et on se retrouve une fois que c'est terminé, puis on verra si ma panne est bel et bien résolue. Bon ça y est, tout est remonté. Donc ça a été une belle galère pour adapter le support de filtre à carburant. Parce qu'en fait le support il se prend au niveau des écrous de fixation, ici et là, du mètre-cylindre. Et comme vous pouvez le voir au fond là, j'ai tout meulé. Enfin j'ai coupé d'abord, ensuite j'ai meulé. Alors pourquoi j'ai été obligé de faire ça? Parce que sur le nouveau mètre-cylindre, il y a des pentes et malheureusement ça va pas, parce que certainement ce mètre-cylindre là devait se monter sur un autre véhicule où il n'y avait pas le support ici. Donc en soi c'était juste déporté pour les écrous, alors que sur mon ancien mètre-cylindre, vous voyez, il n'y a pas de décalage en fait, il n'y a pas de fraisage. C'est directement c'est fixé directement sur la pièce. Voilà. Ce que je vais faire par contre, c'est que je pense lundi au boulot, je vais la redémonter la pièce. Ça craint rien. On peut redémonter. Il n'y a même pas de joint entre le master vac et le mètre-cylindre. Hein. Il n'y a pas de joint. C'est pas comme chez Peugeot, il n'y a pas de joint. Donc je peux l'enlever, juste le décaler pour pouvoir enlever la pièce. Et puis je la meulerai bien propre, je la repeindrai, etc. J'ai tout remonté, j'ai fait un essai, c'est nickel. Donc là, les freins sont pas bloqués. Si je vais dans le véhicule et que j'appuie sur la pédale à fond, donc c'était ça mon problème. J'appuyais à fond comme ça, et là les roues est bloquées. Donc là j'appuie plusieurs fois à fond. Hop. Et maintenant, voilà quoi, ça ne bloque plus. Je n'ai plus de blocage, donc c'est bien. C'était bien la petite merde là, d'ailleurs que j'ai laissé dans le trou là, qui foutait la merde. Donc quand j'appuyais à fond, avec la pression, ça remontait, puis ça se bloquait dans le raccord quoi. Donc la roue arrière droite d'ailleurs, nickel. Nickel chrome, là j'ai plus de problème. Et ça tourne librement, donc normalement je devrais plus avoir même de grippage. Voilà. Et c'est une bonne nouvelle, je vais pouvoir rouler avec. Donc là je mets les 4 roues, puis je vais me balader. Voilà, hein, tout simplement. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochains épisodes qui sortent sur la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!